Bonjour, vous avez été nombreux à nous demander le tutoriel de l'étui crayon, du protège-crayon, voilà, comme ceci. Donc voici le tutoriel pour vous permettre de le réaliser. Il vous faut d'abord le métier à tisser, que vous allez un petit peu démonter, voilà. Vous savez que les éléments se détachent. La flèche qui d'habitude est en bas, cette fois-ci, elle se trouve en haut. Voilà, nous enlevons les petits supports bleus, sachant que nous n'en aurons pas besoin sur la partie où nous allons travailler. Voilà, donc il faudra la laisser dégager. Vous mettez en place les rangées de manière à ce que la partie creuse soit vers vous. Et nous allons utiliser un ensemble de 4 supports pour faire le carré. Voilà. Nous commençons par placer des élastiques. Le premier, on lui donne une forme de 8. Ça ressemble au fishtail que vous connaissez bien. Voilà. Et en fait, c'est un fishtail que nous allons faire sur 4 supports. Voilà. Donc 1, 2, 3 et le quatrième. Donc pour cette première partie, nous avons choisi de prendre des élastiques mauves que nous enfonçons bien sur les supports. Comme ceci. Nous prenons maintenant la deuxième couleur, donc le jaune, et nous recommençons l'opération, c'est-à-dire que nous venons les mettre par-dessus les mauves. Cette fois-ci, pas besoin de leur donner une forme de 8, vous les positionnez juste en les étirant entre les supports. Le deuxième jaune, comme ceci. Voilà, et nous finissons notre carré. Pensez à bien enfoncer aussi vos élastiques. Et enfin la troisième couleur, voilà, qui vient se superposer aux deux autres. Donc vous voyez, on est dans le même démarrage que dans le fishtail. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir manipuler les premiers élastiques avec le crochet. Donc nous commençons par le premier support, en bas à gauche, voilà celui-ci. Nous allons venir par l'intérieur, par en dessous, récupérer le premier élastique qui se trouve tout en bas. Donc d'habitude on a l'habitude d'être par en haut. Ici on vient par le dessous, on vient récupérer celui qui est le plus en dessous, voilà, et on vient le mettre par-dessus le support. Voilà. On ne prend qu'un élastique, on ne touche pas au deuxième mauve. On passe au deuxième support, voilà, donc on attrape là également l'élastique le plus en dessous, on vient le mettre par-dessus. Et cette fois-ci, sur ce support, on vient également attraper le deuxième mauve. Voilà. Donc vous le passez également par-dessus. Et donc sur ce support, il ne vous reste plus qu'un jaune et un vert. Voilà. Maintenant le troisième support, on renouvelle l'opération faite au deuxième support, c'est-à-dire que nous prenons le premier élastique mauve qui est tout en dessous, il vient par-dessus le support, et le deuxième élastique mauve, lui aussi, on le saisit et on vient le passer par-dessus. Voilà. Vous renouvelez l'opération sur le même support ici en bas. J'attrape le premier mauve, je le mets par-dessus le support et le deuxième également. Et nous revenons à notre premier support où il restait un mauve que cette fois-ci nous saisissons et nous passons par-dessus. Voilà. Donc là vous avez manipulé vos premiers élastiques mauves. Donc on va venir positionner maintenant nos autres élastiques par-dessus, comme on le fait pour le fishtail. Donc on enfonce bien ces élastiques pour pouvoir en rajouter d'autres. Donc là nous repartons avec le mauve, voilà. Donc là plus besoin de les tourner pour leur donner une forme de 8. Et maintenant nous allons venir saisir, voilà, les élastiques jaunes qui se trouvent
sur la partie basse du support. Donc vous saisissez le premier élastique jaune, vous ne touchez pas au deuxième. Sur l'autre support, vous prenez également l'élastique jaune tout en dessous, voilà, ainsi que le deuxième. Voilà. Troisième support, pareil, vous allez attraper à tour de rôle les élastiques jaunes. D'abord celui qui est le plus en dessous, ensuite le deuxième, voilà, et vous les passez par-dessus le support. Et enfin, le quatrième support sur lequel se trouvent également les deux élastiques jaunes, de 1 et de 2. Voilà, et vous revenez à votre premier support où se trouve encore un élastique jaune. Et là maintenant, vous pouvez le manipuler et le passer par-dessus. Donc vous voyez que la manipulation est toujours la même. Quand on enlève les élastiques, sur le premier support, on n'enlève qu'un élastique des deux couleurs. Et sur les autres supports, vous enlevez à tour de rôle les deux élastiques. L'un après l'autre, les élastiques. Voilà, et donc votre protège-crayon est en train de se former au centre du carré formé par les 4 supports. Voilà. Donc après le mauve, nous passons au jaune. Donc vous voyez, donc là maintenant il suffit de renouveler l'opération en venant superposer les 4 élastiques, voilà, comme ceci, pour faire la forme d'un carré, et de venir manipuler les élastiques qui sont tout en bas de chaque support. Donc là nous sommes sur le vert, donc nous saisissons un élastique vert, celui qui est le plus en dessous, voilà. N'hésitez pas à les écarter un petit peu pour avoir plus de facilité à les attraper. Là, vous manipulez les deux élastiques verts. Voilà. De ce côté aussi. Surtout, n'allez pas saisir les deux en même temps en vous disant que c'est la même chose. Il faut vraiment y aller l'un après l'autre pour être sûr que les élastiques soient bien saisis. Et vous finissez, voilà, par le dernier élastique vert qui n'avait pas été pris la première fois. Donc maintenant, on met de nouveaux élastiques. Donc rappelez-vous qu'il faut toujours avoir 3 élastiques sur le support, comme le fishtail. C'est vraiment la répétition du fishtail. Voilà, en plus grand. Donc voilà, en version accélérée, puisque ensuite nous ne faisons que répéter les actions précédentes, avec votre protection crayon qui se crée progressivement au centre des supports. Vous ne ferez pas lire d'envie tous vos copains et vos copines à l'école quand vous aurez cette superbe création sur vos crayons qui en plus permettent une bonne prise en main du crayon. Vous verrez que c'est très très agréable. Mais vous pouvez également le mettre sur votre crochet Rainbow Loom. Bien sûr, vous donnez à cette création la longueur que vous souhaitez. C'est comme le fishtail. Vous arrêtez une fois que vous estimez la longueur suffisante. On pense à bien abaisser les élastiques sur les supports, puisqu'à chaque fois on en rajoute un, donc il faut qu'on ait de la place pour les manipuler, pour les mettre en place.
Voilà, vous êtes arrivé au bout de votre création. Donc, quand vous estimez que la longueur est suffisante, nous allons cette fois-ci arrêter notre création. Donc cette fois-ci, vous ne rajoutez pas d'élastique. Vous allez terminer avec ceux qui sont sur les supports. Voilà, comme ceci. Donc il n'y a pas de changement dans les manipulations. Vous faites la même chose que ce que vous faisiez auparavant. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, il vous reste donc les élastiques verts que vous allez bien sécuriser sur les crochets, sinon tout risque de lâcher. Voilà, donc vous les remontez bien haut sur votre crochet comme ceci. Voilà, vous passez votre crochet dans les creux. Voilà, donc maintenant vous avez bien votre protège-crayon qui est accroché à votre crochet. Maintenant vous prenez un crayon avec la mine, voilà, vers le haut. Vous allez pouvoir, voilà, insérer le crayon dans son étui, comme ceci. Donc n'hésitez pas, voilà, à bien faire coulisser les élastiques sur le crayon. Et maintenant nous allons venir terminer en sécurisant nos élastiques. Alors donc les deux élastiques qui sont le plus en haut de la partie crochet de notre crochet, voilà, vous les faites glisser comme ceci autour de la mine de votre crayon et vous les relâchez. Voilà. Ensuite, les deux autres, pareil, autour de la mine et vous les faites glisser du crochet pour qu'ils viennent se fixer sur votre crayon. Voilà. Puis les deux autres, comme ceci. Et enfin, le dernier, comme cela. Et voilà, vous avez réalisé un superbe protège-crayon, étui-crayon. On peut lui donner le nom que l'on souhaite. Quand vous taillez votre crayon, si vous le mettez sur un crayon gris, eh bien n'hésitez pas à pousser vos élastiques pour les faire descendre. Et voilà, vous avez réalisé un magnifique protège-crayon. Félicitations et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.